En fait, pour être un bon leader, vous devez être un très bon auditeur. Vous devez écouter les gens, vous devez écouter les bons comme les mauvais conseils et prendre votre propre décision. Bien réfléchir avant de prendre la parole. Vous ne devez pas imposer vos idées. Ça doit être un travail d'équipe parce que les meilleures idées viennent en travaillant en équipe. Lorsque vous lancez un business, vous rencontrez des défis ici et là, mais cela ne veut pas dire que le business ne marchera pas. Les défis font partie du processus. En fait, ce que je continue à dire est que la vie sans défi est très ennuyeuse. Donc, si vous avez des défis, vous devez simplement savoir comment travailler et contourner ces défis et vous aurez du succès une fois que vous serez consistant. Ce que le business n'aime pas, c'est que vous essayez quelque chose et puis, une fois que vous avez un ou deux problèmes, aujourd'hui, vous voulez changer ou passer à un autre business. Cela ne fonctionne pas du tout ainsi. Les informations sont très essentielles. Vous devez avoir un maximum d'informations afin de pouvoir prendre de meilleures décisions importantes. Ce que j'ai eu à faire il y a 5 ans, si j'essaie de le faire aujourd'hui sans tenir compte des informations de l'heure, cela n'aboutira pas. Le problème avec certains de nos jeunes diplômés aujourd'hui est qu'ils veulent avoir le succès du jour au lendemain sans effort. La réussite ne s'obtient pas ainsi. Ce que vous devez faire est d'être très focus en tant que personne et rester déterminé dans ce que vous faites. Il ne s'agit pas de se lancer dans un business maintenant et un mois plus tard, vous dites ça ne marche pas et ensuite vous sautez sur un autre business. Je pense que vous devez être très concentré dans ce que vous entreprenez. Lorsque vous croyez en ce que vous faites, vous ne devez pas prendre cela à la légère. Considérez que votre business n'est pas un devoir, mais plutôt un passe-temps. Si votre business ou travail est comme un passe-temps, alors faites-le bien. Si tu observes bien, tu verras que c'est très commun pour quelqu'un de quitter son job de banquier et aller commencer quelque chose de totalement différent. Je connais une personne qui l'a fait dans le domaine comme la gestion des événements. Au moment où elle a quitté la banque, il y a 10 ans qu'elle a eu cette vision. Personne ne pensait que quelque chose comme la gestion des événements réussirait réellement. C'est vraiment ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise et aussi une vision. Elle a eu une vision et elle est capable d'actualiser sa vision. Tout comme moi, je me souviens d'une fois que je suis allé récupérer un colis à First Bank of Nigeria. Je leur ai dit que c'est ici que Dangote sera dans les 5 prochaines années. Je n'avais pas encore réussi au moment où je leur disais cela. Je suis sûre qu'ils ne pouvaient pas vraiment croire ce que je disais en ce temps-là. Mais je me souviens que quelques années plus tard, j'ai rencontré le MG de la banque qui était très impressionné de voir que ma vision s'est réalisée. Donc, je pense que la dame qui a quitté la banque a bien fait. Parce qu'elle a la vision et j'en suis sûre, si elle continue avec son idée des événements, cela peut se transformer en une grande entreprise. Comme je le dis toujours, en tant qu'entrepreneur, il ne doit pas avoir de limites. Non seulement il n'y a pas de frontières, vous pouvez réellement exceller au-delà de vos propres attentes. C'est vraiment ce que j'attends d'un entrepreneur. Ne pas simplement dire d'accord, j'ai une vision et je dois seulement atteindre cette vision. Vous devez avoir une vision et une mission que vous pouvez actualiser pour exceller. J'ai eu quelqu'un qui est venu m'interviewer une fois et je lui ai dit que oui, il y a 3, 4, 5 ans, je ne m'attendais jamais à être sur la liste Forbes. Mais maintenant, la vision que j'ai et aussi ma propre mission est en fait d'être au sommet de la lumière, c'est-à-dire au-delà de là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment comme cela qu'une personne visionnaire devrait être. Je dirais que nous sommes très concentrés, nous sommes une entreprise très ciblée. Nous n'entrons pas vraiment dans des choses que nous ne comprenons pas. Tout business que je ne comprends pas, je ne le fais pas du tout. C'est vraiment pourquoi nous avons du succès. Être entrepreneur et visionnaire, il faut vraiment être très audacieux. Vous devez être prêt à prendre des risques calculés. Pas n'importe quel risque. Vous devez prendre un risque calculé, vous devez penser grand. Si vous pensez petit, vous serez toujours petit dans la vie. La façon dont nous fonctionnons en tant qu'entreprise, surtout en Dangote, comme je l'ai dit plus tôt,
nous avons une vision. Cette vision aura une stratégie sur la façon dont nous allons réaliser la vision. Ce que nous faisons normalement, c'est une période de 5 ans. Comme aujourd'hui, nous savons où nous allons. Même cet investissement que j'ai annoncé de 400 millions de dollars ici, je ne me suis pas assis tout seul et je l'ai dit. Cela fait partie de notre plan stratégique d'investissement au Kenya. Si vous voulez être le prochain Dangote, vous devez avoir un très grand cœur. Vous devez prendre beaucoup de risques, des risques calculés. Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous êtes honnête. Vous devez vous assurer que vous ne détruisez pas votre nom. Parce que votre nom est très important. C'est l'atout le plus précieux que vous avez. Si vous n'avez pas un bon nom, même les banques, peu importe comment vous êtes, ils ne vont pas te considérer. Donc, vous devez vous assurer que vous avez un très très bon nom. Numéro 3, dites-vous que rien n'est impossible. Une fois que tu dis que oui, rien n'est impossible, cela signifie que vous pouvez réellement atteindre cet objectif.